Salut mes socios, c'est Val, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va tranquillement. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Deviens journaliste, voilà, dans lequel je vous présente un peu mon quotidien de journaliste sportif entre guillemets, parce que voilà, pour le moment je suis un stagiaire comme je l'ai précisé dans les premières vidéos. Aujourd'hui les gars, donc après avoir couvert dans le premier épisode un match de MLS entre Toronto et Montréal, on va couvrir un autre match. Cette fois c'est la finale de la Coupe du Canada. Si vous avez vu le premier épisode, voilà, vous vous rappelez que j'ai galéré un peu à trouver la tribune presse. Je l'ai même pas trouvé parce que d'ailleurs les gars, petite info, je m'étais pas trompé, on m'avait juste indiqué le mauvais gate, on m'avait dit gate 2 alors qu'il fallait aller gate 5. Mais bref, aujourd'hui on se retrouve pour la finale de la Coupe du Canada dans le même stade, au BMO Field, qui est juste ici, voilà, vous le voyez là, entre Toronto, donc qui est triple champion en titre, et l'Impact Montréal. Donc voilà, c'est le même match que la dernière fois, sauf qu'il va y avoir un enjeu bien différent. Ça fait donc 3 fois de suite que Toronto remporte le titre. L'Impact Montréal en MLS a énormément de difficultés, ils vont sûrement pas aller en playoff pour la deuxième année consécutive, et ils se doivent absolument de remporter ce titre pour un peu redorer le blason. Au match aller, Montréal s'est imposé 1-0, donc Toronto va courir après le score et ça va vraiment être intéressant de voir etc comment ça se passe, voir comment sont lotis les journalistes dans la tribune presse, et surtout les gars, très important, je devrais avoir accès à la zone mixte, donc ça va me permettre d'interviewer des joueurs. Il y a quelques joueurs français, il y a notamment Bakary Sagna qui devrait jouer, Chris Mavinga ou encore Nicolas Bénézé. Voilà les gars, petite intro un peu longue, on va essayer de rentrer dans le stade, de réussir à trouver la tribune presse. C'est parti. Bon voilà les gars, je suis dans la tribune journaliste, j'ai récupéré mon pass etc. Franchement c'est incroyable, il y a une très belle vue sur le terrain, il y a énormément de journalistes, chacun à sa place. Moi c'est la 45 et il y a surtout pas mal de trucs à manger. Je vous avoue que c'est un gros plus, ça fait du bien parce que la dernière fois j'ai pas mangé du match, c'était une grosse galère. Donc voilà les gars, le match commence dans 45 minutes, on a pas mal de temps, j'ai vraiment hâte que ça commence. En tout cas pour l'instant c'est vraiment incroyable. Là on est à 20 minutes les gars du coup d'envoi, ils viennent de distribuer à chacun donc la composition des équipes officielles avec les numéros de chacun pour qu'on se perde pas, pour qu'on puisse noter tous les faits de jeu. Là aussi c'est super cool. Le match arrive dans très peu de temps. Les équipes sont en train de s'échauffer, on voit tout sur les écrans, plus sur le terrain, donc c'est complètement fou. Et donc voilà, on se retrouve pendant le match quand j'aurai quelque chose à dire. C'est la fin du temps additionnel, 1-0 pour Toronto, donc comme vous l'avez vu il y a eu un carton rouge même pour le TFC, pour Chris Mavinga. Bref du coup comme il y a eu 1-0 au match aller, ça passe direct au penalty, pas de prolongation. Notre premier match en tribune de presse, on va voir une séance de tir au but, je sais pas si on va descendre en bas vers le terrain etc. Je vais suivre les journalistes pour voir comment ça se passe. En tout cas j'ai vraiment hâte également de voir ça. C'est terminé les gars, ici le Rad, Montréal est champion. Bon maintenant les gars, le but c'est de speed pour aller juste au bord du terrain, aller check un peu tout ça, aller voir si on peut aller interviewer des joueurs. C'est parti. Ça fait plusieurs saisons que c'est compliqué pour l'Impact. Qu'est-ce qui représente cette victoire pour vous en finale du Canada, de Coupe du Canada? Énormément, c'est un trophée pour le club en premier lieu. Ça nous donne accès à la Ligue des Champions qui est très important. On sait bien, on connaît tous la run que le club a eu en 2015. Donc si on peut reproduire ça l'an prochain, ça serait exceptionnel. Je sais que la ville va être derrière nous. Je ne vais pas trop m'avancer. Comme j'ai dit, on va profiter du moment. Puis après ça, c'est le match de dimanche. Bravo, vous le méritez. est avec Rémi Darcourt, les gars, chaque année on représente le Stade Melancon. Qu'est-ce qu'il représente pour toi cette victoire? Beaucoup de choses.
Première année au Canada, on arrive à gagner la coupe. T'étais Voilà, très c'est- ému, franchement ça fait Ouais, super ouais, plaisir de voir comme c'est ça. beaucoup d'émotions. Une petite pensée pour l'ancien staff qui a beaucoup participé aussi à ça. Surtout le gardien qui sort les deux parades. Et le gardien qui sort les parades, qui a été très bon au match aller aussi, donc on est très content. Bravo à toi. Les gars, c'est complètement fou. Je suis au milieu de la pelouse parmi les joueurs qui fêtent le titre. Je suis allé taper un petit check à Boyan, je lui ai dit vraiment que je kiffais son football. J'ai parlé aussi à Vercoutre, etc. Enfin bref, c'est complètement fou les gars, je vis un rêve, vraiment. Je pouvais pas rêver mieux, c'est incroyable les gars, vraiment. On savait qu'on allait faire face à une bonne équipe une fois de plus, ça reste une très très bonne équipe. Ils sont chez eux, ils ont poussé jusqu'au bout et ils avaient tout à gagner, donc nous on savait qu'il fallait qu'on reste solide. On a été la plupart du match, on s'est créé pas mal d'actions. Défensivement, vous êtes resté super solide, même si vous avez subi sans avoir la balle, vous avez su. On a l'impression que vous contrôliez quand même défensivement sans être beaucoup inquiété. Parce on savait par quoi passer si on voulait être champion, on savait que ça allait être difficile, comme ça l'a été au match aller. On a réussi à être patient et à défendre en équipe. Et on a montré un bel état d'esprit, c'était important parce que c'est un trophée qui, je ne dirais pas qui sauve la saison parce qu'on a beaucoup de regrets par rapport au championnat, même si c'est pas fini. Mais voilà, ça redonne du baume au club et c'est important de gagner. Mais il ne faut pas oublier que c'est un trophée qu'on a commencé à travailler depuis la pré-saison avec Krummelgard, avec l'ancien staff aussi, donc il ne faut pas les oublier non plus. On a commencé tous ensemble et aujourd'hui c'est juste le fruit d'un long travail. Bon les gars, je viens de sortir du stade, vraiment j'ai le cœur qui bat à 100 à l'heure, vraiment c'était fou, enfin j'ai pas les émotions pour décrire ce que je viens de vivre, même si voilà c'est pas mon équipe de cœur ou quoi que ce soit. Être là sur le terrain avec les joueurs, pas célébrer avec eux mais vivre leur sacre, pouvoir interviewer des joueurs que je suis depuis super longtemps comme Bakary Sagna, comme Rémi Vercoutre, taper un petit check à Boyan, franchement c'était complètement fou les gars, vraiment. J'ai encore un petit peu la boule au ventre du stress, de la pression et tout, parce que tu vas quand même voir des stars internationales. Bref les gars, c'était incroyable, tellement fou vraiment de vivre quelque chose comme ça, mais surtout plein d'enseignements, voilà comment gérer ce genre de truc. Honnêtement je pense que j'ai pas été trop mauvais sur les questions, après c'était dur de réfléchir vraiment, de poser des questions super pertinentes, surtout que les mecs avaient pas trop le temps de réfléchir parce qu'ils ont juste envie de kiffer leur moment. Bref, c'était vraiment incroyable, je pense que c'est un moment que je revivrai pas souvent, ou en tout cas pas avant très très longtemps, pouvoir rentrer sur le terrain et tout. Je suis tout excité, je pense, je sais même pas si je vais dormir cette nuit les gars, vraiment c'était complètement fou, le temps de repenser à tout ça. Demain va falloir que j'écrive l'article à la rédaction, je pense que je vous reparlerai demain matin un peu à tête reposée, parce que là voilà, je fais que de parler, il y a trop de trucs qui se passent dans ma tête les gars. Je suis en train de vivre mon rêve, voilà c'est tout, c'est juste un gros kiff, et voilà, je le souhaite à tout le monde. Bref, j'ai trop parlé je pense, on se retrouve demain pour mon article. Bon les gars, voilà, on est le lendemain, je parle pas trop fort parce que je suis dans la rédaction, tout le monde est parti manger. Moi je suis en train de faire mon petit article qui est déjà pas mal avancé, hein, je vais pas vous le cacher. Bref, pour revenir un peu rapidement sur ce qui s'est passé hier, c'était complètement fou, voilà, j'ai eu beaucoup de mal à dormir, etc. Il y a 2-3 trucs que j'ai pas précisé dans la vidéo parce que je sais pas, j'ai pas forcément pensé. Tout d'abord, j'ai passé trop de temps sur le terrain à interviewer des joueurs, du coup j'ai raté la conférence de presse des joueurs du TFC, et d'ailleurs j'ai même pas pensé à y aller, je suis même pas allé en zone mixte, donc c'est pour ça que vous l'avez pas vu. Et le deuxième point, qui est un point un peu plus entre guillemets pratique, c'est sur la tribune de presse. Comme vous l'avez vu, c'est super quadrillé, enfin il y a des fenêtres, etc. Et donc là, dans cette tribune de presse, c'était assez compliqué de bien voir le match, c'est-à-dire que parfois j'étais obligé de me baisser, me lever pour voir le ballon. La vue n'était pas si incroyable que ça. Mais ce qui était pas mal, c'est qu'on pouvait aller sur les côtés donc de la tribune de presse où il y avait un endroit sans fenêtre où tous les journalistes pouvaient aller si vous voulez voir. Et c'est d'ailleurs là où je suis allé pour voir les tirs au but. Bon les gars, j'ai été coupé dans ma conclusion à la rédac, donc je la fais maintenant. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas les gars, posez-moi ça dans les commentaires ou même sur mes réseaux sociaux, je répondrai avec grand plaisir. On se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode. D'autres épisodes de Deviens journaliste devraient arriver très rapidement parce que notamment il y a l'équipe nationale du Canada qui va jouer des matchs à Toronto. Je devrais également couvrir des matchs des Raptors les gars en NBA, donc si jamais ça vous intéresse, pourquoi pas le faire. Bref les gars, c'était Val, j'espère que vous avez kiffé. Peace.